Salam alaikum. Salut à tous. Les musulmans sont-ils responsables de la gifle, pour pas dire, comme ils diraient en turc, la Osman le Toka II, c'est-à-dire la gifle ottomane. Vous voyez, c'est la grosse baffe qu'ils mettaient à l'époque. Que les électeurs ont voulu leur dire encore une fois, stop, basta, ça suffit. Ils donnent plus de crédit aux politiques. Ils ne croient plus aux mensonges politiques. Ils ne croient plus au catalogue de la redoute où avant les élections, plein de promesses pour au final que de l'enfer. Les électeurs, les Français, ils ne voient plus, ils n'ont plus d'illusions pour le futur. Ils n'ont plus d'espérance. Ils ne vivent que le désespoir et la fatalité. Et pourquoi je dis les musulmans ne sont pas responsables? C'est parce qu'au quotidien, médias et politiques alternent laïcité, islam politique, l'islamisme, l'islamo-gauchisme, ils s'amusent, ils distraient, si vous préférez, le peuple. Quand le peuple lui dit j'ai faim, le peuple dit j'ai faim, je veux du pouvoir d'achat, il y a une inflation importante, plus que ce qu'ils disent, parce que le mode de calcul d'inflation est erroné, il n'est pas pris sur la consommation du quotidien, il est fait sur d'autres produits qui sont à usage ponctuel, comme les télévisions, et pas comme tous les jours, que ce soit l'alimentaire, etc. Donc, le chômage de masse aussi, ou alors tout est maquillé, gouvernements successifs, ou alors on masque une partie des chômeurs et on sait rayer des listes des personnes. Donc voilà la désertification de la France sur le plan industriel, et on l'a vu dans toutes les conséquences qu'elles sont sur le plan des masques, des tests, des appareils respiratoires, etc. La France est en banqueroute. Alors, moi, dans les raisons, naturellement, il y a ce rejet politique, mais aussi le rejet du zémourien, j'allais dire, hein, c'est-à-dire le jacobinisme. Mélenchon aussi est un jacobin. Ce bonapartisme où tout viendrait de Dieu le Père, Macron, du président, etc. La Ve République est un costume trop grand pour des personnes si petites, non pas par la taille, mais bien sur le positionnement politique. Comment voulez-vous que des Français puissent aller voter au régional, quand on sait que voter au régional, ça n'importe rien du tout au quotidien des Français. Il n'y a même pas une administration en contact direct avec le peuple. Un exemple, vous avez besoin de certains papiers, vous allez en mairie, vous avez un contact avec les fonctionnaires. Mais à la région, vous n'avez pas de contact avec les fonctionnaires. Pourquoi? Parce que les régions s'occupent de certaines grandes choses. Par exemple, les lycées, non pas sur le personnel enseignant, puisque c'est l'État encore qui gère tout ça, mais seulement le personnel atos, c'est-à-dire les gens d'accueil, le ménage, la sécurité, etc. Basta. Concernant les transports, seulement sur les trains intra-régional, mais ça concerne pas la ville avec le transport de bus localement. Alors, il faut sortir du parisianisme où il y a métro, RER. En province, ça n'existe pas. Où très peu de villes ont un métro, et vraiment, c'est très petit. C'est pas un maillage comme on peut avoir en région Île-de-France. Et donc, ça importe peu aux Français parce que déjà, ils ont du mal à faire un bilan du sortant pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, puisque c'est aussi la formation professionnelle, etc. Mais en lien direct, parce que les régions, il n'y a pas assez de décentralisation. On a au contraire, avec Macron, encore pire qu'avant, on a ce qu'on appelle une déconcentration. Alors, je m'explique. La décentralisation, c'est quoi? C'est l'État qui se décharge de certaines tâches, qui donne à une région, un département. Les départements, ils s'occupent par exemple aussi du RSA, etc. Mais aux communes. Mais l'État, depuis des années, qu'est-ce qu'il y avait? L'État a donné certains pouvoirs, très minimes, mais n'a pas donné le budget avec. C'est pour ça que la taxe foncière, la taxe d'habitation augmente, parce qu'on leur a donné des charges en plus, sans leur donner en face les sommes correspondantes en termes de recettes. Ensuite, donc, il vient donc pour revenir sur ce peu de pouvoir qu'ont les régions, alors que si vous allez en Allemagne, vous avez un système où ils pouvaient acheter eux-mêmes les masques. En France, c'était Paris qui devait décider à la place des régions, alors que des régions étaient prêtes
avaient pu opérer. Certaines ont même fait livrer et c'est l'État qui les a saisies. C'est inadmissible. Voilà. Donc, en fait, on me dit, mais pourquoi je vais voter aux régions quand déjà ils n'ont pas de pouvoir? Alors qu'en Allemagne, ils ont tout pouvoir sur beaucoup de choses. Si, par exemple, on aurait dit que la sécurité, police nationale, etc., était déchargée auprès des régions, on aurait un levier. Mais même là, dans la campagne, il y a eu des menteurs, notamment au Rassemblement national et ailleurs, où ils parlaient de sécurité. Mais ils n'ont pas le pouvoir sur la police. Ils n'ont le pouvoir que sur la sécurité dans les transports régionaux, c'est-à-dire dans les trains. Et basta, ça s'arrête là. Et les lycées, vous allez mettre quoi? Des policiers? Vous allez mettre le GIGN dans le raid? Non, voilà. Donc, de facto, il n'y a pas assez de comment vous dire, de déconcentration. Donc, la décentralisation, c'est je donne du pouvoir. Et la déconcentration, ça veut dire que c'est l'État qui garde la mainmise, l'autorité sur les décisions, mais elle le délègue à son représentant de l'État. Par exemple, le préfet. Et donc, on voit que Macron a beaucoup, lui, le grand technocrate, donné des missions au préfet, chargé les missions. Mais le préfet, son autorité, elle n'est pas politique, régionale ou départementale. Son autorité, c'est directement le ministre de l'Intérieur et donc le gouvernement. Voilà. Voilà la différence entre une déconcentration et une décentralisation. Mais encore une fois, ce camouflet électoral, et je reviendrai dans les prochaines vidéos entre les deux tours, naturellement, pour analyser les résultats et aussi, bien sûr, apporter mes consignes, on va dire, de vote, puisque on sent bien le vent où ils vont nous sortir encore peur du Rassemblement national, etc. Alors qu'eux, ils sont pires tout le long, tous les jours, à nous matraquer, immigration, islam, islamisme et compagnie. Encore une fois, ils ont la bouche de République au quotidien, République par-ci, valeurs de la République, etc. Eh ben, vous savez ce qu'ils vous ont dit, les Français? La République, à la fangoule. Ils vont dire, allez vous faire voir, vous et votre République, parce que ce ne reste que des mots. Moi, je propose une chose très simple, et c'est pas d'aujourd'hui. Je dis qu'il faut créer le délit, je dis bien le délit, puni par une peine d'amende et de prison. Le délit de l'escroquerie au programme. Souvenez-vous, Macron, je ne baisserai pas les retraites. La première chose qu'il a faite, c'est la baisser. Et il a dit, je voudrais la proportionnelle. Il l'a jamais faite, il compte pas la faire, etc. Donc c'est Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Et au final, son ennemi, ça a été le peuple français avec le record des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts, tout confondu. Et il a baissé les impôts des entreprises et il a surchargé les particuliers. Voilà encore Sarkozy qui prévoyait de nettoyer au Karcher, qui veut sur le terrain sécuritaire, qui avait fait reculer Le Pen. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Strictement rien, à part baisser les effectifs de police. Et on voit dans quel état est la police, sans matériel, sans personnel, ni respect, ni rien du tout. Et le désordre règne à la place de l'ordre. Voilà, en fait, le résultat de cette faible participation, c'est la somme des conséquences, si vous préférez, des mensonges des politiques. Et revenir à ma proposition première qui crée ce délit de mensonge, c'est quiconque fait une promesse et qui ne la tient pas, qu'il soit rendu inéligible à vie et qu'il prévoit une peine de prison. Comme ça évitera aux politiques de pouvoir mentir avant les élections et une fois au pouvoir, faire ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est un terrain, parce que aujourd'hui, il n'est pas temps de parler de la République, mais de rabibocher les Français avec la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Or, aujourd'hui, le peuple n'a pas la sensation d'avoir le pouvoir, il n'a pas l'embarras du choix, il est dans le choix de l'embarras. Et par conséquent, faute de grive, mangeons du merle, comme on dirait chez moi, eh ben, faute d'avoir des politiques qui tiennent leur parole et qui donnent envie de voter, eh ben, les gens préfèrent aller rester chez eux. Et là, vous allez voir, ils vont nous inventer l'histoire du Covid, ils vont nous inventer d'autres histoires pour essayer de minorer, de relativiser le camouflet que viennent de donner les Français. Et ils ont eu raison. Partagez, abonnez et likez. À la prochaine.